Well, I think this is probably the best case this century. In fact, as far as documentation is concerned, it may be the best case of all time. I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. Avez-vous déjà entendu parler d'un esprit si bruyant et si insistant qu'il aurait tenu une famille entière éveillée pendant près de 18 mois? En 1977, dans la banlieue de Londres, une maison ordinaire serait devenue le théâtre de l'un des cas de poltergeist les plus célèbres du monde. Mais aussi du coup, l'un des plus controversés, le cas Enfield. Plongeons-nous dans ces histoires et découvrons ce qui s'est réellement passé au 284 Green Street. Au début des années 70, la Grande-Bretagne connaît une période difficile, des crises économiques, le chômage élevé, mais aussi des tensions sociales. Dans cette banlieue nord de Londres vit la famille Hodgson, au 284 Green Street. Peggy, mère célibataire, élève seule ses 4 enfants. Margaret, 13 ans, Janet, 11 ans, Johnny, 10 ans et le petit dernier, Billy, 7 ans. Rien jusque-là ne laissait présager qu'il deviendrait le centre d'un des récits paranormaux les plus étudiés de l'histoire moderne. Mais en août 1977, tout aurait commencé par un coup frappé contre un mur. Janet et Johnny, allongés dans leur lit, auraient pensé à une blague de leur sœur, jusqu'à ce que le son se répète plus fort. Le lit de Janet aurait commencé à vibrer légèrement, d'abord, puis de manière beaucoup plus nette. Quelque chose essayait de le secouer. La jeune fille, effrayée, hurle et appelle sa mère. Peggy, pensant à un cauchemar, monte dans la chambre. Mais devant ses yeux, un meuble lourd, une commode, se déplacerait de plusieurs centimètres, comme poussé par une force invisible. Peggy tentera de le remettre en place, mais il glissera de nouveau, lentement mais sûrement. Quelque chose s'acharnait à le repousser. Suite à ces phénomènes, la famille ira chercher secours auprès de leur voisin Vic Nottingham et de sa femme Peggy, qui constateront les coups et inciteront la famille à appeler la police. Suite à cela, la police constatera elle aussi à son tour des phénomènes étranges. Grâce à la BBC qui enquêtera en 1978 sur les phénomènes, des témoignages pourront être conservés, dont voici les extraits. Soon a second family was drawn into the action. The next door neighbours, Peggy and Vic Nottingham. We'd been sitting listening to the knocking, and the woman next door, she called me in. We couldn't make out what it was. I heard the knocking as I walked in the front door, but I went all over the house, checked it, checked the walls, checked everything. Just couldn't make out what it was. So in the end, I thought to myself, well, there's only one thing. I'll call the police. One of the 2 police officers sent to investigate made the following remarkable statement about what they heard and saw in this living room. There were 4 distinct taps on the wall, and then silence. About 2 minutes later, I heard more tapping from a different wall. The other police constable checked the walls, attic, and pipes, but could find nothing to explain the knocking. The eldest son of the family pointed to a chair next to the sofa. I then saw the chair slide across the floor. It moved approximately 3 to 4 feet and then came to rest. I checked the chair, but could find nothing to explain how it had moved. The local police could find no explanation for the knocking either. They were even more baffled when 2 of their beat constables reported seeing an armchair levitate across the Hodgson's living room. It came off the floor, or maybe a half inch, I should say, and I saw it slide off to the right, about 3.5 to 4 feet before it came to rest. I checked to see whether or not it could possibly have slid along the floor. I placed a marble on the floor to see whether or not the marble would go in the same direction as the chair did, and it didn't roll at all. I checked for wires under the cushion of the chair, and I could find no explanation at all. Dans les jours suivants, les événements se multiplieraient. Coups dans les murs résonneraient à toute heure, des chaises seraient retrouvées renversées, des jouets se mettraient à traverser la pièce, parfois sous les yeux de plusieurs témoins. Puis un nouveau phénomène inquiéterait encore plus Peggy, la voix de Janet. D'ordinaire vive et joyeuse, elle commencerait à parler avec un timbre rauque, presque inhumain.
Elle se présenterait comme Bill, un homme mort dans la maison. Certains témoins jureraient qu'il était impossible de reproduire une telle voix sans endommager ses cordes vocales. La voix disait « J'étais assis là et je suis mort d'une hémorragie dans mon fauteuil ». Cette déclaration prendra un sens encore plus troublant quand les enquêteurs découvriront qu'un certain Bill Wilkins serait effectivement décédé dans la maison des années plus tôt dans un fauteuil, victime d'une hémorragie cérébrale. 2 enquêteurs de la Society for Psychical Research, Maurice Gross et Guy Lyon Playfair, s'installeraient régulièrement dans la maison. La SPR est une société connue pour ses recherches dans le domaine paranormal. Elle cherche à comprendre des phénomènes inexpliqués. Cette société existe depuis 1882 et intervient gratuitement. Les 2 enquêteurs passeront des mois à enquêter presque à plein temps sur les phénomènes. Mais les résultats de leur enquête resteront cependant très controversés. Et ce, malgré énormément de photos et d'enregistrements audio, mais pas de vidéos. Ensuite, d'autres enquêteurs de la SPR interviendront à leur tour et apporteront encore d'autres infos assez contradictoires, voire sceptiques. Puis, suite à l'apparition de 2 camps, les convaincus et les sceptiques, différents professionnels interviendront pour différents examens sur les 2 fillettes. Par exemple, un orthophoniste ou un physicien pour expliquer les phénomènes. Ils auraient documenté plus de 2000 phénomènes. Chaises qui se déplacent seules, variations soudaines de température, bruit inexplicable et même des cas supposés de lévitation. Les célèbres clichés montrant Janet en plein saut ou, selon d'autres, en pleine lévitation seraient pris durant cette période. En 1978, Ed et Lorraine Warren, que nous avons déjà vus dans le cas Amityville, se rendent sur place. Lorraine affirmerait ressentir une présence non humaine d'une grande puissance tapie dans la maison. Ed, lui, serait convaincu qu'il s'agit d'un esprit malveillant exploitant l'énergie des enfants pour se manifester. Mais il ne serait resté qu'une seule journée. Et c'est pourtant sûrement eux qui en tireront un plus grand profit médiatique. Malgré tous ces témoignages, certains journalistes et enquêteurs remettent en cause l'authenticité des phénomènes. Des enregistrements montreraient notamment Janet riant après certaines manifestations. Parfois, elle aurait même reconnu avoir joué un tour pour piéger les enquêteurs. Malgré tout, les 2 fillettes diront par la suite « Oui, parfois on a exagéré, mais la plupart du temps, c'était bien réel ». Et à partir de ce moment, les débats feront rage. Les sceptiques parlent de supercherie, de phénomènes de contagion psychologique. Les partisans du paranormal évoqueraient au contraire un poltergeist manipulant les enfants pour décrédibiliser les manifestations. À la suite de toute cette agitation, après 18 mois, le calme reviendra peu à peu au 284 Green Street. Mais la famille Hodgson ne se remettra jamais complètement de cette expérience. Jeannette, devenue adulte, répétera encore « I know people say, and I don't care what they say, it wasn't them, it was me. I know what happened and I know it was real. How would they like it if this happened to them and they would be being called a fake or whatever? I don't care what they think. I know what happened and I know it was real. » Alors, vérité ou supercherie? Quoi qu'il en soit, l'affaire Enfield restera l'un des cas les plus fascinants et les plus débattus de l'histoire du paranormal. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mets en description les liens des vidéos que j'ai utilisées comme source. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille vraiment la vidéo des Goths d'Occulture, qui est vraiment très complète. Et pour finir, je vous dis à bientôt dans le QG de l'étrange.